Pourquoi certains hommes sont-ils violents avec les femmes? Merci pour les roses, merci pour les épines. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un aspect important de la violence sexiste qui est lié à beaucoup de combats comme l'homophobie, la transphobie et j'en passe. Tout d'abord, déterminons ensemble ce que l'on peut considérer comme étant un homme violent. Un homme violent est un homme qui frappe, qui humilie, qui rabaisse, qui isole, qui manipule, qui détruit. L'énergie communément appelée homme, yang, est une énergie qui bâtit. Cette même énergie a pour côté sombre le fait de détruire. Un homme violent est donc un homme qui est dans son énergie yang et qui est dans une énergie yang sombre. Nous vivons encore dans une société où des hommes courent vers l'énergie sombre du yang, la destruction. Ils ne rencontrent pas pour construire, ils rencontrent pour détruire. Aujourd'hui, ensemble, mes stars, nous verrons deux choses. 1. Comment ils en sont venus là et pourquoi notre âme choisit comme partenaire amoureux, comme frère, comme père, comme patron, d'expérimenter avec la violence masculine. 2. Nous verrons comment ces expériences nous permettent de prendre conscience du véritable amour. La violence masculine a pour essence l'envie et la jalousie. Communément, ce sont les deux émotions qui peuvent nous pousser à faire de mauvais choix. Je ne dis pas que les émotions sont mauvaises ou bonnes. Je dis simplement que mal gérées, elles sont dévastatrices. Avez-vous remarqué les points communs qu'ont les hommes violents? Des modèles de pères tout autant violents, soit parce qu'ils ont été abandonnés, frappés, humiliés, frustrés dans leurs émotions. Et qui sont les mères des hommes violents? Des femmes qui aiment leurs enfants et qui, pour être aimées de eux, leur ont enseigné deux choses. Tu n'as rien à craindre tant que tu aimes maman en premier. Je suis la seule à pouvoir t'aimer correctement. Aimer réellement, c'est souffrir. Car oui, les mères des hommes violents les ont bien souvent étouffés. Et finalement, il y a aussi un rapport très incestueux qui lie enfant futur homme violent et sa mère. Au-delà de l'aspect incestueux, les hommes sont aussi violents car ils n'ont pas réussi à acheminer leur syndrome d'Oedipe. Le syndrome d'Oedipe, c'est quand l'enfant tombe amoureux du parent du sexe opposé, dans la petite enfance, et se met donc en concurrence avec le parent du même sexe. Ce syndrome est très important pour nous tous, mais particulièrement pour les pratiquants de la psychologie, car il indique la construction des règles de la psyché. Lorsque le syndrome est bien compris, on apprend que l'inceste est interdit, proscrit. On découvre également les joies d'avancer dans la découverte du monde avec confiance. Quand le syndrome n'est pas abouti, c'est le moment le plus important également, car cela indique des complications dans la vie adulte, notamment des complications dans la vie sexuelle et dans la vie affective. Comment un enfant qui n'a pas grandi avec un de ses parents peut-il acheminer son syndrome d'Oedipe? Parfois, on a des personnes transfert, d'autres fois, on n'en a pas. Par personne transfert, j'entends un oncle qui passe par là, un professeur, quelqu'un qui va vraiment jouer le rôle en fait du parent, femme ou homme. La plupart des hommes violents ont grandi avec un seul de leurs parents, et je ne parle pas de présence physique, mais d'amour. Un parent peut être physiquement là, mais pas vraiment au rendez-vous au sujet de l'éducation et de l'épanouissement de son enfant. Et c'est ainsi que se crée chez l'enfant le début d'une confusion. Nous n'allons pas faire les ignorants, la plupart du temps, et pendant une bonne période, ce sont les femmes qui assumaient leurs enfants. Voilà pourquoi on retrouve des hommes violents. Je ne dis pas qu'elles ont manqué de savoir-faire, seulement que le syndrome d'Oedipe n'a pas pu être réalisé faute du parent, selon moi, qui est parti sans donner de nouvelles. Lors de l'enfance, les hommes apprennent leur différence avec les femmes. Elles portent la vie en eux et engendrent la semence. Non, elles portent la vie et eux engendrent la semence. Dans notre inconscient collectif et nos normes, le fait de porter la vie et d'accoucher est bien plus important que le fait d'engendrer la semence après une partie de jambes en l'air.
Lors de cet apprentissage, les hommes vont petit à petit découvrir le merveilleux rôle d'accompagner et de veiller sur leurs femmes et leurs enfants. Mais soyons réalistes, le plus gros pouvoir sur Terre est la procréation. Or, ce gros pouvoir, bien que partagé entre hommes et femmes, repose principalement sur les femmes. Certains hommes sont profondément jaloux des femmes à cause de cela. C'est pourquoi ils leur font du mal. Ils n'ont jamais pu accepter le fait de ne pas porter la vie. Pour appuyer mon propos, on peut observer la société. Combien d'hommes cherchent à prouver que le sexe fort est le leur, alors même que cette différence et la nature indique une égalité et une équité asymétrique sur la question. Pour ma part, je pense qu'hommes et femmes ont leurs faiblesses et leurs points forts, et que nous n'avons pas à nous comparer. La plupart des femmes qui vivent de la violence développent une masse graisseuse importante au niveau du ventre. Le ventre protège l'utérus. Même si celui-ci est plus bas, ces femmes cherchent à protéger leur féminité, leur intimité. Les hommes violents sont jaloux des femmes. C'est cette jalousie qui les pousse à développer un complexe d'infériorité. Pour parfaire cette peur d'être inférieur à ceux qu'ils jalousent, ils vont développer un comportement poussant vers la domination. Le fait de vouloir dominer est indicateur de l'impuissance que l'on a. Personnellement, je blâme uniquement les passages à l'acte et pas les personnes. Car être un homme, ce n'est pas non plus facile. Je ne dis pas qu'être une femme l'est. Non plus, les deux ne sont pas faciles. Naître dans une société où les hommes, avant nous, ont détruit des femmes, en voulant les pousser au silence, ce n'est pas facile. Comprendre ce qu'est notre énergie alors que tout autour de nous nous invite à penser que l'on n'est un homme que lorsque l'on domine, ce n'est pas facile. Être violent est difficile à éviter dans notre société. Pourquoi certaines femmes ont besoin de ces expériences ? Les femmes qui subissent de la violence ne sont pas faibles, ne sont pas bêtes. C'est tout l'inverse. Elles sont intelligentes, elles se posent beaucoup de questions. Elles connaissent souvent des hommes violents depuis toujours. C'est ce qui fait que pour elles aussi, aimer, c'est souffrir. On retrouve d'ailleurs cette croyance chez les deux personnes. Ces femmes merveilleuses le sont, mais n'en ont pas conscience. C'est ce manque de confiance en leur ressenti et la peur d'être seules qui fait qu'elles sont attirées par des hommes qui, eux, se battent pour maintenir l'image d'un excès de confiance. En vérité, je crois que ces femmes doivent apprendre à se faire confiance et pour cela, il faut être dans un terrain hostile. D'un point de vue de l'âme, les deux âmes des personnages de notre histoire sont bonnes. Elles ont simplement choisi d'ensemble expérimenter ces expériences pour transmuter une énergie en bonheur. Le réussiront-ils ? Tout dépend du fait de se souvenir que d'un point de vue d'âme, l'amour est sans condition, car on reconnaît que l'autre est un enseignant pour nous et qu'on a choisi ensemble de se battre pour rendre le monde meilleur. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois je répète cette fameuse phrase, pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Voilà ce que j'avais écrit à ce propos. Je voulais rajouter, et c'est très important, que tout d'abord, les femmes qui vivent des violences, vous devez comprendre que vous êtes forte. Vous êtes suffisamment forte pour partir. Vous êtes suffisamment forte pour dire non. C'est juste qu'il faut arrêter de vouloir préserver une image de bonne personne. Laissez-vous être en colère. Laissez-vous être pas d'accord et partez. Je mettrai en barre d'infos une association qui aide les femmes violentées. Les hommes qui ont peur de devenir violents, vous devez comprendre que, ou qui sont violents, vous devez comprendre que vous n'êtes pas inférieur. Le regard des autres ne doit jamais vous pousser à commettre des actions horribles. Si pour vous, être viril, c'est être reconnu par ses pairs, donc ces autres hommes qui vous entourent, comme un homme qui gère la situation, qui contrôle son terrain et qui se respecte, et si tout ça, ça vous pousse à faire des actions horribles, eh bien refusez d'être viril. Refusez. Acceptez votre émotion. Acceptez vos ressentis. Arrêtez de vous cacher derrière « je n'ai pas eu de père ».
Forcément, ça apporte de la compassion, mais ça ne justifie en rien. T'as quel âge? Autre point qui est très important, quand je parle d'âme et quand je parle d'enseignement, faut bien comprendre qu'on ne se rencontre pas par hasard. Et que quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'avec cette personne, on va découvrir quelque chose. Et que si ce que tu dois découvrir, c'est l'amour de toi à travers cette expérience, et bien une fois que tu l'as découvert, quitte l'expérience. Les engrenages relationnels toxiques, c'est très difficile à quitter, dans le sens où on se retrouve souvent dans des situations en perpétuel recommencement, et c'est des chocs émotionnels. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on peut toujours sauter du camion. Tu peux toujours prendre ton sac et partir. Toujours. Tu prends un caddie, tu prends les papiers de tes enfants, tu prends tes papiers, tu te dis que tu vas faire les courses, tu emmènes tes enfants, tu te casses. Tu te casses, tu vas au flic, tu déposes plainte et tu te casses. Et tu te casses pour ta vie. Tu contactes une association et tu pars. Tu as des endroits où aller. Tu as des endroits où aller. N'aie pas honte de demander. N'aie pas honte de taper chez tes amis, chez ta famille. N'aie pas honte de te faire muter ailleurs sans rien dire à personne. Parce que tu mérites ta liberté. Ne regrette jamais tes relations toxiques. C'est celles qui font qui tu es. Et c'est celles qui font que tu as appris à t'aimer. Au contraire, sois grateful de cet apprentissage. Et une dernière chose qui est très importante, le seul moyen de se relever de la violence, c'est de combattre pour les autres. À partir du moment où tu feras de ton combat un combat universel et que tu te battras toute ta vie, tu porteras ta voix pour que d'autres personnes ne vivent pas ce que toi tu as vécu, tu comprendras une seule chose, c'est que tu étais faite pour vivre ça. Parce que tu as le pouvoir de faire avancer les choses, de mettre de la paix, de mettre de l'amour, de mettre de l'harmonie. Il n'y a pas assez de vidéos, il n'y a pas assez de sensibilisation. Il n'y a pas assez parce qu'il y a encore des victimes. Et c'est pour ça qu'on doit se lever, c'est pour ça qu'on doit parler. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je m'excuse par avance si certains de mes propos peuvent vous heurter. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai. Surtout que, honnêtement, je sais que mes propos sont très très bien. Donc, voilà. Gros bisous mes stars.